Alors bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, comme hier ou la vidéo précédente, on va parler d'un sujet qui est tout de même sensible, comme on dit. Et bref, allons-y. Le titre de la vidéo, c'est « La persécution et le danger du rejet pour ceux qui dénoncent l'alliance judéo-chrétienne ». La question du rapport entre le judaïsme et la foi chrétienne suscite aujourd'hui de nombreux débats. Certains courants encouragent une alliance spirituelle entre ces deux voies religieuses malgré leur divergence fondamentale concernant la personne de Jésus-Christ. Pourtant, l'exemple du Nouveau Testament révèle que la proclamation de l'Évangile a souvent provoqué l'opposition et la persécution, particulièrement de la part des autorités religieuses qui rejetaient Jésus comme Messie. Et ces événements historiques nous éclairent non seulement sur les origines de l'Église, mais aussi sur le prix que peuvent payer ceux qui défendent la vérité biblique. Ils rappellent que dénoncer les compromis doctrinaux ou les alliances contraires à l'Évangile peut entraîner le rejet et l'opposition, voire la persécution. Maintenant, regardons quelques faits historiques de cela. Après la résurrection de Jésus, les apôtres proclamèrent publiquement qu'il était le Messie et qu'en lui seul se trouvait le salut. Cette annonce suscita une opposition immédiate. Le livre des Actes rapporte que les autorités religieuses arrêtèrent Pierre et Jean parce qu'ils annonçaient la résurrection en Jésus. Il nous est rapporté en Actes 4, chapitre 1, verset 3, « Pendant qu'ils, Pierre et Jean, parlaient ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité des morts, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Peu après, les apôtres furent de nouveau arrêtés. Il est dit dans Actes 5, 17 à 18, « Alors, poussés par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres, Pierre et Jean, et les firent incarcérer dans la prison publique. Puis ils furent battus et menacés pour les faire taire. Ces événements montrent clairement que la proclamation exclusive de Jésus comme sauveur provoquait une opposition directe des leaders juifs. Ceci n'est pas de l'antisémitisme, ce sont des faits historiques rapportés dans les Écritures. Ensuite, la persécution ne se limita pas aux menaces. Étienne, l'un des premiers témoins de l'Évangile, fut lapidé après avoir rendu témoignage à Jésus. On voit cela dans Actes 7, 57 à 58, il nous est dit, à ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Donc la violence contre les disciples devint ensuite systématique. Avant sa conversion, Saul, qu'on appelait Paul, un pharisien zélé, participa lui-même activement à cette persécution. On voit cela dans Actes chapitre 8, versets 1 à 3, que Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Et ça nous dit que quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Et quant à Saül, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Donc encore une fois, le Nouveau Testament nous rapporte comment les premiers disciples du Seigneur Jésus furent persécutés par les leaders juifs. Au cours de ses voyages missionnaires, l'apôtre Paul, converti au christianisme, parce qu'après cet événement-là, sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul s'est converti au christianisme, il a rencontré fréquemment l'opposition de groupes hostiles juifs à son message. Et nous voyons plusieurs exemples de cela dans les Écritures. Ça nous dit, en voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier.
dans Acte 13,45. Puis dans une autre ville, il fut même lapidé. Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lapidèrent Paul, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Dans Acte 14,19, ces réactions démontrent que la proclamation de Jésus comme unique Seigneur était perçue comme incompatible avec le système religieux juif, un système qui refusait de le reconnaître. Encore aujourd'hui, ce peuple ne reconnaît pas Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Et cela, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est la réalité. Ce sont des faits. Le peuple d'Israël, vivant en Palestine, ne reconnaît pas Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Donc, le problème reste entier. Et il est très probable que cela amènera la persécution contre ceux qui n'accepteront pas de s'allier avec le peuple juif et qui dénonceront ce projet judéo-chrétien. Donc, ces événements n'étaient pas imprévus. Jésus avait averti ses disciples que leur fidélité à sa personne et à sa parole susciterait l'opposition religieuse lorsqu'il leur dit « Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. » dans Jean 16,2. Jésus annonça également que ses envoyés seraient rejetés et persécutés en disant « En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des spécialistes de l'Écriture. Vous allez tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre. » Matthieu 23, 34. Et c'est ce qui s'est passé au premier siècle et c'est ce qui va se passer en ces temps de la fin pour tous ceux qui vont honorer la personne du Seigneur Jésus. L'histoire apostolique révèle un principe spirituel toujours actuel. Lorsque la vérité de l'Évangile est proclamée avec clarté, elle suscite souvent l'opposition. Pas souvent, elle suscite toujours l'opposition. Ceux qui refusent les compromis doctrinaux ou dénoncent une unité religieuse qui met de côté la personne de Jésus seront eux aussi rejetés, critiqués ou marginalisés, voire persécutés. Aujourd'hui, l'idée d'une alliance spirituelle entre judaïsme et christianisme est largement promue dans certains milieux religieux. Pourtant, l'exclusivité du salut en Jésus demeure un point de séparation incontournable selon les Écritures. Affirmer cette vérité peut entraîner incompréhension, opposition ou rejet, comme ce fut le cas pour les premiers témoins de Christ. Cependant, le témoignage apostolique montre que la fidélité à la vérité prime sur l'acceptation humaine. Nous ne devons pas nous laisser séduire par cette alliance judéo-chrétienne. Le peuple juif dans la nouvelle alliance n'est pas le peuple de Dieu. Et ceux qui ne comprennent pas cela, soit ils n'ont pas compris le Nouveau Testament, soit ils ne l'ont tout simplement pas lu. Cet enseignement est pourtant clair dans les Écritures. Le focus doit être sur Jésus et non sur le peuple d'Israël. En terminant, le Nouveau Testament présente clairement la réalité de la persécution subie par les apôtres en raison de leur proclamation de Jésus comme Messie et Seigneur. Arrestations, menaces, violences et mise à mort marquèrent les débuts de l'Église. Et ces événements rappellent que l'annonce fidèle de l'Évangile peut susciter l'opposition, mais qu'elle demeure la mission essentielle des croyants. L'histoire apostolique appelle ainsi à la fidélité, au courage et au discernement face aux pressions religieuses et aux compromis doctrinaux, tout en maintenant l'appel universel au salut en Jésus-Christ pour tous les hommes. À travers les siècles, nombre d'hommes et de femmes qui se sont tenus debout pour la vérité ont été emprisonnés, tués, brûlés vifs, jetés dans l'arène des lions. Ils ont été injustement condamnés. Mais ils ont été condamnés à cause de quoi? À cause de leur foi en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui encore, chrétiens du monde entier, tenez-vous pour Jésus. Tenez-vous pour Jésus. Parce que si vous ne vous tenez pas pour Jésus, le jour viendra où Jésus ne se tiendra pas pour vous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça nous dit que ceux qui auront eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération, j'aurai aussi honte d'eux devant mon Père. Alors il est préférable de se tenir au prix de notre vie debout pour Jésus-Christ, car le jour viendra où nous allons devoir le payer de notre vie. La persécution va augmenter contre les chrétiens. Lorsque l'Antéchrist,
l'Antichrist va se présenter et prendre le pouvoir. Une persécution monstre contre les chrétiens va commencer. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Allons-nous accepter de nous plier à ce système mondial du monde ou allons-nous nous tenir debout pour la vérité en Jésus-Christ? Et cela, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui en déclarant la vérité de la parole de Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.